Nouvelle vidéo, en fait j'ai filmé pendant les vacances à Biarritz des vidéos tout simplement. Voilà, donc certains propos tenus dans cette vidéo n'engagent que leurs auteurs. Je tiens à le préciser parce qu'il y a des choses dites, moi perso je suis pas d'accord avec et je pense que les gars sont pas d'accord avec tout ce que les autres disent, bref. Ensuite, comme dans toute vie en communauté, des règles doivent être établies. Du coup, pendant toute la semaine, on a décidé que chaque membre du groupe avait droit à une erreur. Donc une erreur, c'est-à-dire quelque chose de un peu grave, tu vois, à faire. Tout le monde avait droit à une erreur, et si tu grillais ton erreur, on établissait un classement fictif dans nos têtes pour établir à la fin de la semaine la personne avec qui il ne fallait pas du tout partir en vacances. Je vous laisse découvrir du coup les erreurs de chacun, ou pas. Deuxième règle, attends, il faut que je reprenne mes notes. Joseph, que je vais vous présenter juste après, parle... en fait, il m'a demandé de mettre dans la vidéo le... Je vais vous mettre l'extrait. Ouais. Tu pourrais faire un brief de la nouvelle, enfin de la grammaire qu'on a mis en place. Oui, en vrai, je vais le faire avant, en vrai. En début du vlog, je vais le mettre. Il m'a demandé de mettre les règles grammaticales qu'on a mises en place. Sauf que du coup, on n'entend pas du tout, j'ai regardé dans le vlog, cette règle quelques fois, mais je vais vous la dire quand même parce que, au cas où on entend, et que je fais pas gaffe. En fait, à la fin des mots, Joseph, il mettait des T. En fait, personne ne comprend pourquoi. Mais genre, quand un mot finissait par une voyelle, il rajoutait un T. Quand le mot finissait déjà par un T, eh ben, il enlevait ce T. Exemple, le premier exemple qui me vient en tête, quand il devait appeler Balou, il disait Balout, tu vois. Pour parler de sa voiture, parce qu'il a une 308, il disait une 308, tu vois ce que je veux dire. Et bref, du coup, il disait ça toute la semaine, et ça, voilà, c'était le del de Joseph, tu vois. Et mais du coup, pendant la vidéo, en montant, je me suis rendu compte qu'on n'entendait pas trop cette règle grammaticale, mais je vous l'énonce au cas où, pour pas que vous soyez perdus. Voilà. Ceci étant dit, je vais laisser chacun se présenter comme il le sent. Certains n'ont pas eu le temps de se présenter en entier ou par faute de temps. Du coup, je vais finir leur présentation avec ce que je pense d'eux. Donc voilà, bonne vidéo. Ton nom, Ok. ton surnom, Ok. tes passions dans la vie. Ouais. Et voilà, ce que tu as envie de... Dire ce qui me représente. Exactement. My name is Joseph Laresh. Je suis originaire de Cussé-sur-Lison, un petit village en Franche-Comté très beau que j'aime bien. Moi, du coup, ce que j'aime dans la vie, c'est déjà mes potes. J'aime aussi ma femme, ma copine, Faustine. Là, je suis trop bien en ce moment avec. Mes passions, c'est la chasse. La pêche. Attends, tu sais que les gens ils vont me défoncer quand sur internet, tout le monde va dire oh les chasseurs c'est tueur. Donne trois bons arguments pour chasser. Premier argument, la nature et l'écosystème est habitué à ça. Les animaux ont l'instinct de survie grâce à la chasse. Et ça permet de renouveler l'écosystème. Parce que en fait, si vous allez à Nîmes, deuxième argument, l'été, ils doivent tuer les sangliers dans la rue. Pas du premier argument, deuxième argument. Et en vrai, les véganes, vraiment, je vous emmerde fort, vraiment. Bon, voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre en vrai, de vrai. La dernière chose qui est importante, c'est que j'aime mes chiens. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais tué aucun animal. Il y a juste une fois un merle que j'ai tiré, mais mon cousin a tiré en même temps. Okay. Et je pense que c'est mon cousin qui l'a tué et pas moi. En vrai, ça c'est un bon argument pour la chasse. C'est vrai que tu vois la chasse et t'as jamais rien tué. J'ai jamais rien tué, moi je vais juste avec mes chiens. Pour la balade quoi. Voilà, et puis les tu pourras aller sans fusil même. Les faire... Eh ben j'y vais sans fusil. C'est vrai, ouais, tu vas pas chasser en fait. Parce qu'en fait, les chevreuils, on n'a pas le droit de les tirer quand on est dans la traque. En gros, t'as sur le lieu du bois et t'as les postés autour. Les postés, ils ont un fusil, mais les traqueurs, pour les chevreuils, ça met un chevreuil, ça le met tout seul comme ça, tu vois. Nous, c'est très dangereux. Parce qu'une balle, ça peut aller, si tu tires en l'air, ça peut bloquer à 30 mètres, tu vois. Donc c'est pour ça que les traqueurs, on peut pas tirer sur les chevreuils. Par contre, sur les chevreuils, c'est ça. C'est assez. Ok, c'est pas une présentation de la chasse, c'est toi, mon frère. Donc la chasse, c'est voilà, une grosse partie de ma vie. Que je pense que la vie est quelque chose de très court
et qu'il ne faut pas se prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine, et que on se prend trop la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine et on se nique le quotidien pour des conneries, alors qu'en fait si on est en bonne santé, qu'on a des gens qui nous entourent et qui sont bienveillants, et ben tout va bien. D'accord, parfait. C'est toi. Salut, Bonjour. enchanté, Louis. Surnom Loulou, mais cette semaine c'est l'égoïste. Pour contextualiser la blague de Louis, en fait, je vais vous expliquer plus tard, mais Louis a dû retarder notre départ en vacances à donc lui et moi, et du coup, c'était son erreur que je vous explique juste après. Et du coup, du fait de son erreur, qui était un acte égoïste, on l'a fait chier toute la semaine en disant qu'il était égoïste et que ça se faisait pas, blablabla. Donc c'est pour ça qu'il dit ça, il dit que son surnom c'est l'égoïste cette semaine. Voilà, je vous explique parce que sinon vous comprenez pas sa blague et c'est pas forcément drôle, mais quand tu as le contexte c'est beaucoup plus drôle. Voilà, bisous, ciao. Je suis trop content, on a fait du surf et on a fait plus de choses en 3 jours que l'année dernière en une semaine, on s'est mis juste des caillasses. Et honnêtement, je pense que cette semaine, ça va être les meilleures vacances de ma vie. Donc je suis trop content d'apparaître dans ce vlog, surtout que ça va être monté par le best. et puis je sais pas qui va regarder, mais je vous aime. Bisous. Super, bisous. Ah, t'as pas vu mon ticket, gros? Si, c'est mon ticket. Ah. C'est bien, ça. C'est cool. Ok, bonjour, vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Colin Genaro. Votre surnom? C'est Coco. Coco, Bah, ouais. il reste C'est Coco. là et Vos passions là, il y dans en la a 3. Moi, j'en ai un. J'aime beaucoup la musique. C'est vrai. J'aime beaucoup faire du sport. J'aime beaucoup la montagne. J'aime beaucoup le snowboard. La culture urbaine. Ok. Le message que tu as envie de communiquer, véhiculer. Les gars, die. Quoi? Die. On y va là? Ouais. On finira plus tard. Colin, on n'a jamais eu le temps de finir, enfin on a en fait jamais pensé à finir sa présentation. C'est compliqué parce que je peux pas parler à sa place le message qu'il veut véhiculer. Juste moi je tiens à préciser que Colin il a dit qu'il aimait bien la musique dans la vie, juste je pense que c'est une passion pour lui, mais qu'il l'assume pas encore complètement. C'est franchement le mec le plus fort que je connaisse en musique de ma vie, tu vois. Il a l'oreille absolue du coup. Quand on était à l'internat, Colin il a amené sa guitare parce qu'il fait de la guitare électrique ou non, en fait il fait les deux. Il fait même pas que de la guitare, en fait il fait tous les instruments qui existent au monde, il les fait. Bref, du coup, à l'internat il avait juste sa guitare électrique et en fait on lui faisait écouter une musique qu'on aimait, donc souvent du rap pour ma part, et il l'écoutait une fois. Et il refaisait exactement les mêmes notes à la guitare électrique, tu vois. Donc, trop fort, mec juste trop fort, tu vois. Donc, Colin, passion, musique, mec de fou. Je pense que c'est un des mecs les plus éthiques que je connaisse. Genre, droit dans ses baskets, de malade, honnête, sincère. En fait, il va jamais blesser les gens, tu vois ce que je veux dire. Nous tous dans la bande, on est un peu des enculés, tu vois ce que je veux dire. Genre, voilà. Il n'y aura jamais une insulte de trop ou quoi. Si il t'insulte ou il fait quelque chose de mal contre toi, c'est que tu l'as mérité. Et voilà, Colin, mais comme ça. Bonjour. Bonjour, Nom. Samy, Surnom. aka Samsam. Donc du coup là c'est les vacances. On doit élire la pire merde des vacances, celui avec qui il faut pas partir en vacances à la fin, et celui avec qui il faut absolument partir. C'est vrai ça? Donc j'espère gagner, ouais c'est vrai. J'espère quand? gagner depuis hier soir. Je savais pas. Voilà, je suis content d'être avec les potes, je suis content qu'on ait un peu réduit l'alcool, du moins hier soir. Et on verra comment ça se passera, mais pour l'instant ça s'annonce très bien. Okay. Très bon visionnage. Pour faire court sur Samy, parce que je trouve qu'il a pas dit grand chose, mec hyper cultivé en termes de cinéma, séries, etc. En fait, c'est le mec, il a tout vu, tu vois. Tu peux lui sortir n'importe quel film des années 1930, quand le cinéma n'existait pas encore, il l'aura vu, tu vois. Il a vraiment tout vu. Loupe jamais une bonne vanne, même si ça peut blesser. Très très drôle. Très souriant, mais à l'aise dans toutes les situations. Et à l'aise dans toutes les situations. Sauf en soirée déguisée, il déteste. Et avec des gens qui lui ressemblent pas forcément, il va pas faire d'effort, tu vois, pour s'intégrer. Et à juste titre, je trouve. Voilà, je vais pas parler des heures sur Samy. Tu veux faire ta présentation, Pablo? Pour mon blog? Non, pas maintenant. Alors nom, Pablo, prénom Pablo, surnom Pablo,
Ses convictions dans la vie, c'est être un connard. C'est vrai. Voilà, il réussit très bien. Comme vous voyez, j'ai forcé Pablo à faire sa présentation. En fait, pour contextualiser la chose, c'est que ce jour-là, on était en Espagne. Vous verrez plus tard. J'ai détesté l'Espagne et je déteste encore l'Espagne. L'ambiance générale du groupe était au plus bas. On n'était pas content d'être en Espagne. Il fallait faire vite la présentation de Pablo parce que Pablo restait pas longtemps avec nous en vacances. Et du coup, j'ai forcé Pablo à faire sa présentation parce qu'il voulait pas. Pablo est pas vraiment à l'aise devant les caméras, ce que je peux comprendre. Du coup, fallait quand même le présenter, tu vois, même s'il est resté qu'un jour. Donc, je l'ai forcé. Pablo, pareil, on était à l'internat avec... en fait, on était tous ensemble à l'internat, sauf Louis qui était pas interne, mais pote du lycée aussi, tu vois. Du coup, Pablo, mec de fou aussi, des ressources sur plein de sujets de malade, très très cultivé, très intéressant. Ouais, valeur de fou, mec en or. Tu veux faire ta présentation maintenant ou pas? Tu fais une présentation? Ouais, mais de speed, comme ils ont fait. Salut, moi c'est Bastien. Du coup, Bastien, on l'appelle jamais Bastien, je sais pas pourquoi il a pas dit Balou, tu vois. En fait, son surnom c'est Balou, mais absolument la terre entière l'appelle Balou, même ma daronne l'appelle Balou. 3 passions à la vie, l'alcool et les femmes. C'est sûr, putain, quel pauvre. Ok. Ici aujourd'hui on est à Biarritz. C'est un endroit incroyable que j'adore. Beaucoup de souvenirs ici. En particulier avec les copains l'an dernier. Enfin un peu de souvenirs, mais je sais qu'on était là. C'est tout. Ça me fait plaisir d'être là pour Baptiste qui dans ce moment difficile, après avoir dû quitter son travail, t'as besoin d'un peu de soutien. Si je devais résumer en 3 mots ces vacances, je dirais en numéro 1, plaisir. En numéro 2, enculé. Et en numéro 3, attention au vomi. Ok. Best sauce. Essaye. Je pense que c'est le mec le plus beauf que je connaisse de France, mais très marrant, très marrant. Mec en or de fou, cultivé sur tous les sujets au monde qui existent, il s'y intéresse, tu vois. Très sportif, de ouf, tu vois. Genre c'est le genre de mec qui te fait 7 à 8 séances de sport par semaine, tu vois. Balou, grand bonhomme, finira président de la République, je pense. On revient au début, du coup, 6 août 2022. Louis et moi partons direction Biarritz pour rejoindre Joe, Colin, Samy, Balou qui étaient déjà à Biarritz. Donc nous partons de Besançon aux alentours de 13h. Pire horaire pour partir, j'explique pourquoi. Car tout simplement il y aura les bouchons et c'était le début du mois d'août, donc forcément les routes fréquentées. Nous ne sommes pas partis avant pour la simple et bonne raison que Louis avait pris rendez-vous chez le coiffeur le samedi 6 août à midi. Elle ne voulait absolument pas déplacer son rendez-vous. Donc, nous avons tout fait pour convaincre Louis de déplacer rendez-vous. Il n'a pas voulu car il est égoïste. Et du coup, nous avons dû partir, enfin moi j'ai dû partir avec Louis, parce qu'on partait que les deux du coup, à 1h de Besançon. Cette décision de Louis de ne pas vouloir déplacer son rendez-vous lui a coûté son erreur. Louis avait grillé son erreur avant même d'être arrivé à Biarritz, tu vois ce que je veux dire. 6 août 2022, 13h20, Louis et moi partons en direction de Biarritz rejoindre les autres qui y étaient déjà. Petites vacances, océan, avec la petite team là. Là c'est la grosse merde, on est avec Joe, il se fait piquer par... C'est quoi d'ailleurs? Une vive. C'est quoi une vive? Il se fait piquer par une vive au pied, du coup il est dans l'eau chaude. Voilà. Avec mes copains Joseph, Colin et Samy, on était à la plage et on creusait un trou, on était heureux, un grand trou dans le sable. Et du coup Joseph, en marchant dans le sable, il s'est fait piquer par une vive. Je savais pas ce que c'était. Donc on est allé au poste de secours pour soigner Joseph. Les maîtres nageurs nous ont dit qu'il fallait mettre dans de l'eau chaude. Donc c'est pour ça que Joseph a fait le pied dans l'eau chaude. Comme vous voyez, on est 6. Et en fait, l'Airbnb, c'est l'Airbnb 4 places. Parce que de base, il devait être que 4 à partir en vacances. Colin s'est rajouté. Je me suis rajouté. Et puis après, Pablo s'est rajouté. Donc, un peu serré. Mais du coup, c'est pour ça qu'on manque de place. Et qu'il y en a un qui dort sur le canapé. Et il y avait un autre matelas de Colin qui était par terre, du coup. Là, on parle de la sanction
pour les erreurs. Là, il doit faire la vaisselle pendant 2 jours. Oh bah super, on le fait Celui qui gratuitement. dépasse l'erreur. Bah, une dent sur le canapé. Ah, grave. Ouais, bah, c'est toi qui dors sur le canapé. C'est moi qui laisse dans l'Airbnb, est-ce que j'ai le droit au moins une erreur quand même? Bah, Parce non. que sinon on serait pas là, je pense qu'on serait logé en gueulette. Tout le monde pareil, c'est l'équipe. Bah, oui, oui. Quand Louis il a récupéré la place dans le lit, j'ai récupéré la place dans le canapé. Je suis mieux là-dedans que dans le matelas. Ah ouais, bah pas de soucis. Je te le laisse avec grand plaisir. Voilà, on va dire. Non. En fait, Je trouve qu'en plus, t'es gay, j'ai pas bon moi-même. Toi, moi ça va. Sérieux, gros? Ouais, il est Non, non, je suis plus mort pour les photos. Je suis pas sûr, on est pas dehors, on est à Le l'intérieur. visage est beaucoup en Perdu. T'es quand même Ouais, sacrément bon, bandé, hein. Ça va vite. Moi, si on voit ton cul, on Ah va bah dire. là, c'est vrai qu'il y a une petite. C'est une blague, ça me chauffe. Et quoi? Avec du recul, je me rends compte de la violence de la blague. Et je regrette pas, mais voilà, il y a des trucs qui se disent pas, et ça, voilà, ça en fait partie. Et avec du recul, ça me fait trop rire. C'est hyper violent, il a rien fait, je l'insulte pour rien. Désolé, Colin, m'en veux pas. C'était, voilà, de trop, désolé. Non, mon vrai, mais comme ta gueule. Trop bien, trop bien. Nicolas, il prend toujours. On n'est pas à l'internat là. Putain, là, c'est quoi? T'as dit quoi? J'avoue, juste une blague, ça me chauffe. Arrête, il vous commencez à manger mais ça vaut quoi ça? C'est une vanne, frère. Bah, s'il pleure, c'est pas une blague. Non, ça c'est pas une erreur. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement, ouais. Non, mais les gars, une erreur c'est quelque chose de grave, de vraiment de. Genre de tuer son pote. Voilà. 0,25. Mais il respire plus là. Il met dans la voiture, tu sais, quand tu compares ton erreur à genre un meurtre ou un cancer, c'est que c'est quand même une erreur. On se fixe le cocktail ce soir? Le Coquerel, de son vrai nom, Jack and the Coquerel, est un bar-restaurant à Biarritz qui a une vue sur l'océan. Donc on voulait aller manger là-bas le soir pour être stylé, quoi. Donc voilà, il y a des néons assez stylés. J'ai filmé à l'envers. Désolé, j'ai commencé par The Coquerel et après il y a écrit Jack and the... Mais vous avez compris l'idée. Il y a des néons un peu partout, c'est assez stylé. Voilà, Colin qui s'assoit devant, il nique tout mon plan, c'est super, mais il est magnifique, donc ça me dérange pas. Ouais. Mais faudrait. C'est une métaphore. Hein? C'est une métaphore. Il sera pas d'accord. Bah, les gars, faut aller Mais On se gros, déboîte la caboche. Gros, il y a un partir d'ici à 4h30, c'est impossible qu'on soit là-bas. L'année dernière, on arrive à quelle heure là-bas? On était rentré de. Oui, mais on était 3 gros. On est 6. 21h là-bas, il y a au moins de gens sur la queue quoi. Faut y aller tôt. Hein. Déjà, on était à quelle heure, Balou, hier? 18, 30, 19. Il y avait déjà du monde qui mangeait. Ouais. 19, 30. Mais encore Ouais, ça, je suis d'accord. il y a de la place pour ce C'est dommage. Bah, y a pas beaucoup de tables quoi. Puis si on fait 2 tables de 3, c'est chiant. Bon, non. Ça va rien. Bah oui. C'est qui va être 15h là? Putain, je me touche à moitié avec Oui, Là, il est 15h là? il est 15h, ouais. Il est 15h. Il faut qu'on se dépêche alors. Moi j'ai un date assez. Bah, on va couper. Ah ouais? Maintenant. C'est pas à 14 toi. Le papa est C'est celui dedans là? Non, Dedans là? non, Tiens, prends le soleil. c'est le bras long. Hein. Tu connais beaucoup de monde, ça veut dire. C'est marrant. Tu vas faire un petit café quoi. Ah ouais, je sais pas vraiment. Elle tient, elle est bon. Ah, je vais fumer une fois. Ça peut être une erreur. Déjà, c'est qui? C'est qui? C'est qui ce mec dans le canapé? C'est qui? Je veux un café. Non, merci. Non, merci. Ouais, mais moi, ouais. Oh, quoique, si. Si, ouais, j'aimerais bien. Ouais, merci. 4, on fait 4. J'irai en chercher. Pardon, ok. Colin. C'était pas donné à la norme en fait, c'est ce que j'aime bien tout café. C'est bon. Oui, d'accord. Mais de toute façon, je vais faire la. Une Balou, mange. Mange un peu. Moi, c'est tout mec. Au surf cet après-midi là? Oui, on va surfer, mais en vrai, les gars, faut pas traîner parce que. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de vague. On surfe il y a 2 pas de heures. vague. Il n'y a pas de vague. Il n'y a pas de vague, gros. Ah ouais, on a nagé, on C'est a pas nagé. on a nagé, il n'y avait pas de vague. On est sûr, dans la crique, il y a jamais de vague. Bah, de toute façon, on peut aller à la plage déjà. On verra. Moi j'ai envie de surfer Colin, mais il n'y a pas de vague. Et on était les trois avec Samy et Baptiste, bon, on creusait un trou, on était heureux. Ça nous rendait heureux. Et ça, c'est un vrai truc de mec, ça. Un truc de débile. Et ça, on aime parce qu'on est débile. On était à l'entrée de la plage, donc tous les gens passaient par là. Tout le monde voyait un trou de d'1 mètre 50. Ferme ta gueule. Il nous faudrait une énorme pelle. En vrai, ça va être pour moi.
Tout le monde avec nos mains quand même. Ouais, mais il nous faut un. On va peut-être déposer un permis de construire. Hein. En vrai, ça va aller, ça, je pense. Il nous faut un tracteur. On fait un trou, puis après on fait quoi? On le rouge. La prenne de ouf. On le rend vidéo. Ouais, par grand. contre, ça me fait chier de leur boucher. Ouais, mais gros. Ouais, mais mec, c'est dangereux quand même. Ouais, de ouf. Les gens ils voient qu'il y a un trou, Mais si- Gros, il y a 50 cm, hein. C'était 50 cm de profondeur. Oh, la Là, je finis. fourrée, gros, t'es le premier à tomber dedans, je suis sûr. Ah, justement, c'est marrant. Ah, toi, t'es jamais. Le lendemain, il y a des. Coup du lapin, tout ça, cimetière, tout ça. Chaque fois, je viens à Biarritz avec vous, on repousse le limite du bordel. Infecté, c'est Moi, en ça? vrai, j'ai réfléchi, c'est plus, ça me fait flipper. Ça veut dire que tout le monde peut se faire piquer en fait. Bah oui. Ouais. Est-ce que tu l'as. Ça ressemble à quoi le poisson? Ah, ben on laissera de l'eau à la En fait, c'est pas ses dents, c'est ses écailles. Putain, comment ça s'appelle? La collerette, les quoi? Ah oui, c'est de la merde ça, ces poissons. Non, mais comment ça s'appelle? Pas les nageoires, mais le truc qu'il y a sur le dos, là, Balou. un aileron. Ouais, un aileron, ouais, les ailerons. Enfin, voilà. Spoiler. C'est ça qui est venimeux. Ouais, Sparco. Un béquet. Spoiler micro. Oh, mais la plongée m'a saoulé ce matin. Je dis non, si pas dans le chocolat. Elle me dit au chocolat. J'en ai déjà plus. Ouais, Bah super. Ouais, les gars, ouais, si bon. il y a qui? Moi j'ai un truc à vous dire là. Non, toi non. Ah, bah ouais, je pourrais le dire. Quand vous rentrez le soir, fermez vos gueules. Voilà. Parce que moi, je fais exprès de mettre un gobelet en bas pour pas que vous vous réveillez, et vous rentrez, vous gueulez, On n'a pas gueulé. Non, vous faites C'était si drôle. C'était si drôle. On n'a pas fait longtemps. C'était hyper long. Oh, bah, il y a un temps. Moi, j'étais un PC, je suis rentré tout seul, j'ai pas fait de bruit. C'est vrai, c'est vrai. T'as pas fait chut. Non, bah, j'étais tout seul. Joseph. Ta gueule, Joseph. Ouais, aussi la porte bloquée. Non mais attends, c'est pas un engueulade. Genre on la bloque mais à partir de 2h du mat, genre la journée on la bloque pas. Bah ce matin elle était bloquée. Elle était pas bonne? Elle était bloquée, le vieux nous a dit faut pas bloquer la porte le jour. Bah moi, moi j'ai lu là. On va aller à QC un soir. Depuis ici, t'as pas loin. On va manger un gigot de chevreuil ou de sanglier. Non, non. Pourquoi t'aimes pas? J'aime pas trop le Bah on te fera des pâtes. Ouais. Pour le gosse. Un petit point sur le classement. On fait un classement de qui est la plus grosse merde, qui est le mieux pendant les vacances. Voilà. Et je laisse Louis dire la suite. Voilà, donc avec qui il faut repartir l'année prochaine et la personne vraiment à éviter. Et donc pour le moment, vu le comportement, les réflexions, les discussions, les échanges, le partage, enfin la proximité quoi, Baptiste est loin devant, mais pas dans le bon sens du classement. Donc on délibère à vendredi, mais je pense que tu vas gagner. Yes. Wouh. Première chose que je gagne en 2022. Après une rupture de contrat de travail, un échec à une école, je vais gagner la plus grosse merde. Yes. Donc là c'est cool, la plage elle est vide. On passe un super moment. On va trouver une petite place tranquille où il n'y a personne. Plus du cul, plus la merde. Vacances de merde. On était au bar de la plage, du coup à Biarritz, un bar dansant qui ferme vers 1h, 2h du mat. Et moi je suis pas un mec de la night. J'aime pas trop aller en boîte de nuit et tout truc comme ça, tu vois. Et pour le coup, là, je me suis vraiment amusé parce que le DJ passait beaucoup de rap. Laisse-toi, laisse-toi. Encore. Les gars, vous me fatiguez. C'est pas le problème de la combi, ça. Arrête. Les réserves. Donc là, on rentre du surf. C'était cool. Moi, première fois que j'en faisais, je me suis bien débrouillé. J'en ai pris quelques vagues. Quelques vagues sympas. Donc le programme aujourd'hui, c'était on s'est levé pour aller au surf à genre 9h, c'était cool. Après là, on est grave pressé. On va aller manger, se doucher. Mangette. T'as dit que t'étais monté sur la planche? Bah oui. Ta première session? Ouais, j'ai dit que c'était ma première fois et que je m'étais bien débrouillé. Ouais, de ouf. Donc cool. Cet après-midi, on va aller à San Sebastián, en Espagne. Comment está la casa? A cuenta, por favor. Et puis voilà, je sais pas, soir on verra si on rentre ou pas. On va rester là-bas, tu te le dis.
Ah oui, ouais, c'est vrai. Bon, on va peut-être faire un petit resto là-bas. Ouais, on verra. Pas trop cher, Ouais, c'est vrai, ça peut être cool. En plus, on est en Espagne, ça pue la merde, le pays c'est une décharge, on a bien fait de pas venir. C'est nul, voilà, on est sur la plage, je sais pas quoi. C'est nul, les Espagnols c'est des gitans, frère. Il y a rien qui va, faut atomiser le pays. Ah, ça pue, c'est nul. On cherche un bar à tapas, ça fait une demi-heure. Aïe. C'est Tom Cruise, regardez. Aïe. Comme Tom Cruise. Je mettrai la photo en parallèle. Ok. Vas-y. Oh, regardez les bâtards. Mais alors que c'est leur pays qu'il faut atomiser à 100. Ah, ils se foutent de notre gueule, ces chiens, quoi. Oh non, mais j'y crois pas. Dégoûté. Ouais. Je dirais moi sur l'Espagne. Maintenant, lui, il est né là, ce fils de pute. Du coup, après cet épisode en Espagne, évidemment, nous ne sommes pas restés manger le soir. Donc, on est rentré à Biarritz. Fort heureusement. Et voilà, c'est reparti pour de nouvelles aventures en France. I'm Tom Cruise. Bat, on t'aime. Merci pour ton vlog. Pas le droit, pas le droit. Ça se voit que c'est pour qu'on fasse de table de Il y a des problèmes là-dedans, je pense. Ah, regarde, je l'ai placé bien. T'as touché le canon? Non, je lave la jaune avant. Pardon, je replace. Excusez-moi le vlog. Mais oui, en vrai, j'ai vraiment des problèmes de motricité. C'est des grands, ça. Bah, ça va, t'as des problèmes de motricité, toi? Oui. Je suis pas grand. Non, en vrai, je crois pas. En vrai, ça va, c'est assez coordonné. Bah, franchement, je la rappelais pour l'oreille interne. Ouais, ça doit être ça. It was at this moment that he knew. He fucked up. Là on voit pas bien sur la vidéo mais en gros, mais Samy il a envoyé la boule de billard hors du billard et sur des gens du coup qui étaient dans le bar. Genre, et tout le monde était un peu mal à l'aise et gêné. C'est à quoi? C'est à on va attendre quand même. Every day, something. Bah ouais. Il kiffe cette musique. Ah ouais? Non. Mais gros, t'es sûr qu'on parle de la même là? Ah oui, t'as fait un J'en reviens pas qu'il aime cette musique. C'est la quoi? Je sais pas, je savais pas que Balou aimait cette musique. En vrai, les coups musicaux de Balou, je sais pas beaucoup quoi dire. Bah, un peu mainstream. Ouais. Un peu. Ouais, c'est vrai que j'ai pas À moi? compris. Ça, toi. Ouais, donc là on était dans un bar resto qui s'appelle Les Baigneuses. En fait t'as une vue sur une crique de Biarritz. Et donc on y allait 2-3 fois parce que ça c'est stylé, c'est cool quoi. T'as le soleil dans la gueule, l'océan devant tes yeux, c'est stylé. Petite vidéo promotionnelle des Baigneuses. Là je pense que vous le verrez, mais en fait on avait très peu dormi, du coup tout le monde est fatigué et j'étais crevé sur la vidéo là. Je pense que ça va se voir. Du coup c'est pas du tout dynamique. Je parle comme un zombie et c'est hyper chiant à regarder, donc désolé par avance. Là on a mangé aux Baigneuses. Voilà la vue. On a mangé un petit déj avec les copains de bonne humeur. Et on est tous fatigués parce qu'on a très peu dormi et on voudrait aller faire du surf sauf qu'il n'y a pas de vagues, regardez. Non, on voulait aller faire du surf mais il n'y a pas de vagues en fait. Il n'y a que dalle, des vagues de 20 cm donc on peut rien faire. Puis on est fatigué. Donc on va juste aller se baigner tranquille sur la plage, la côte des Basques ça s'appelle. Voilà. Donc c'était un peu chiant mais bon. Je suis désolé si mon vlog est moins dynamique, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup dormi.
Enfin, on n'a pas fait de surf, du coup, on s'est baigné. Et le fait de se baigner et tout dans l'océan, ça nous a réveillés. Ouais, et du coup, à Biarritz, il y a des tuk-tuk qui relient la côte des Basques au centre-ville, en gros. Quand on est rentré de la côte des Basques là, il restait qu'une place dans le tuk-tuk. Et du coup, j'ai dit à Pablo et Sam, je le prends. Du coup, je suis monté dedans. Eux, ils sont rentrés à pied. Et du coup, c'est pour ça qu'on les voit là. Mais du coup, je suis con parce que je suis arrivé devant l'appart, j'avais pas les clés, donc j'ai dû les attendre devant l'appart. Mais bon, au moins, j'ai pas marché. Voilà. Voilà, du coup, à Biarritz, t'as une pointe comme ça. Je peux pas vous faire un cours de géo non plus si vous voulez aller regarder sur Google, je suis pas prof de géo. Mais en gros, t'as une pointe et au bout, t'as une vue sur l'océan et un peu Biarritz. Et donc là, c'est le dernier jour de Colin, du coup, on est allé manger une glace sur la pointe en regardant la vue et en parlant. Voilà. Il y avait un petit resto sympa à côté de notre appart, ça s'appelait le Palmito, et du coup j'ai saoulé les gars pour qu'on y aille. Pour le dernier soir, ils ont bien voulu qu'on y mange, du coup j'étais trop content. C'est pour ça qu'ils font tous la gueule pour me faire chier, mais en vrai c'était un bon moment. On est dans un petit resto, ça s'appelle le Palmito à Biarritz. Je vous conseille, on a des réducs. Vous allez à la caisse, vous dites BAPT. C'est le code promo. C'est trop stylé. C'est gros nez de BAPT, de Balou là. Le cadre est ouf. Là, je la guitare. Comme dirait Gambi, ça part en sucette, sortir la guitare. C'est hyper bien cadré. Dernière matinée, on va aller faire du surf, il y a des vagues d'à peu près 1 mètre de haut. Donc cool, c'est une première matinée. Après, il fait pas très beau. Mais cool quoi, on va bien profiter des derniers instants de surf. On va aller louer des surfs là-bas, je pense, ici. Et puis voilà quoi. Je vous laisse profiter de la... Toi, ton équipe, elle est pas stylée. Losa fait des grosses sommes, des tas de billets. Je l'ai pas fait sans mes losa. J'étais armé. Jamais sans mes losa. Tout le monde sait qui c'est en ville. J'ai peur quand l'oseille se mêle. Les poches sont gonflées la nuit. On fait le débrief des points en vidéo, donc on va lire la plus grosse merde. Pour partir en vacances. Voilà, donc... Alors, on fait un résumé des candidats. Ok, résumé des candidats. Alors, nous avions Colin, Baptiste, très grand joueur. Samy, Joseph, qui était là au début. Bastien Gachard, qui est Balou. Pablo qui nous a rejoint en fin de course. Et moi-même. Nous avons eu un certain roulement, va-t-on dire, Des joueurs. Voilà, donc Colin et Pablo c'était prévu, Joe un peu moins. Joe a pas donné la partie. Et au niveau des points, donc quelles ont été les plus grosses gaffes? Disons qu'on a commencé sur, on a lancé la semaine sur un retard tardif. Je plaide coupable. Ok. Je m'excuse pour cette merde. Ok. Donc déjà, Louis partait en tête dans le classement. Voilà. Ok. On peut le dire. On peut le dire. Ensuite, j'ai commis une erreur. Présente à la caméra, les gars. J'ai commis une erreur qui est cet accrochage un délit de fuite. Il a shooté de ma vie. Du coup, faut que je vous explique, faut que je vous contextualise le truc. C'est que on est allé en course avec Joseph et Colin. Sur le chemin des courses, j'arrive à un rond-point et en fait, dès le passage, j'étais... Non, j'ai pas d'excuse. En fait, bref, j'ai trop avancé et j'ai tapé dans une voiture d'une mamie qui roulait. J'allais faire le tour du rond-point pour m'arrêter. Colin commence à ouvrir sa portière au milieu du rond-point. Je descends, je vais voir la mamie. Il dramatisait de ouf le truc alors que j'avais à peine touché. J'étais à 1 km/h, tu vois. Joe derrière, il me dit « Mais gros, barre-toi, on s'en fout !» et tout. Du coup, je savais pas quoi faire. J'avais Colin qui me disait « Arrête-toi, Joe, barre-toi !» Fallait faire vite, on était dans le rond-point. Hop, je me barre. Je me barre à fond et tout. Colin il me faisait culpabiliser à la mort. Il me disait « Mais gros, t'es sérieux, t'as fait un délit de fuite !» Alors qu'en vrai, la mamie, elle avait rien. Moi, j'ai que dalle sur ma voiture. Et bref, du coup, après ça, j'ai très honte de ce que je vous dis là. C'est horrible parce que du coup, j'aurais dû m'arrêter, faire un constat, etc.
même s'il n'y avait pas grand chose, tu vois, quand même. Du coup, on se barre à fond, on savait pas où on allait, en plus, c'était pas du tout les directions du supermarché. Du coup, je roule, j'avais l'impression d'être poursuivi. Je me dis, pourvu qu'elle ait pas noté ma plaque d'immatriculation. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles de la vieille, donc je pense qu'elle a pas noté ma plaque. Voilà, je me suis enfui après avoir fait un mini accrochage. J'en suis pas fier. Faites pas ça chez vous, ça se fait pas. Et du coup, bah ouais, voilà, c'était un truc un peu grave, donc ça m'a coûté mon erreur selon les gars. Mais avec du recul, quand j'y repense, vraiment, après avoir cartonné la vieille, je rigolais tellement, mais tellement, j'avais envie de me faire pipi dessus. Je pleurais des vraies larmes, j'arrivais pas à conduire tellement je voyais flou, tellement je pleurais de rire. Mais c'est pas drôle parce que ça se fait pas, c'est un délit quand même, quoi. Donc voilà, je m'encourage pas à faire ça, mais voilà, quand même bon délire. Une certaine méchanceté. Oh non, ça ne compte pas. Un caractère d'enfant gâté aussi, hein. Non. Non. Une tendance à insulter. C'est vous croisez en fait ou quoi? Un peu d'égoïsme. Non. Le Head & Shoulders, le shampoing là. Bah gros, non mais alors vous foutez de ma gueule, ils ont pas pris de gel douche, ils ont coupé dans le mur. Oh bah je te ferai un Lydia, avec 100 ml de shampoing. Je suis libre. Eh bah j'ai rien dit. Ouais, oui, t'es pas vraiment là de toute façon. Ouais. Après peut-être ton erreur ça peut être de n'avoir fait aucune tâche ménagère peut-être. Si, il a fait la vaisselle. Ouais bah on t'a un peu forcé quoi. Je l'ai rangé aujourd'hui. Bah moi aussi j'ai rangé. Tout le monde a rangé aujourd'hui, c'est normal. Bah oui, mais j'étais pas là avant. De la semaine t'as fait quoi? À part vomir. Ok, donc si on résume, pour le moment on a 2 erreurs. Ok, 2 erreurs. Battez-moi. Ouais, c'est vrai. Si, battez-moi. Ok. Samy, ton conseil. On a une erreur de Samy. Ah, Ouais, si. Une grosse erreur. quelle erreur? C'est horrible, parce que lui ça a été un immense enculé. Moi, juste parce que j'ai dit, vous voulez à Saint-Sébastien, vous avez dit oui. Moi j'étais pas longtemps en Espagne, je déteste ce pays. Non, mais Ouais. attends, restons sur l'heure de Samy. Ouais. C'est pas grave, les gars, vous êtes des chiens, vous voulez y aller avec vous. Bah écoute, tu prends responsable. C'est vrai que c'est lui qui était à l'initiative. Non, bah de toute façon. Ok, bon, si vous Ok. voulez. Donc l'erreur des amis, ça a été de nous emmener en Espagne, ce pays de... Je suis dégoûté. Voilà. C'est vraiment, ouais. Là, c'est de l'injustice. C'est la vraie. C'est la vraie. Je suis d'accord. Joe, c'est mon erreur. Peut-être un départ anticipé. Parce qu'il a assez donné pour. Pas une erreur. Non, c'est un abandon de poste. Colin 0 erreur. Colin pas d'erreur. Colin, son Papa veut non plus, bah ouais. Ok. Donc on a... Balou, par contre on a pas fait. Balou, aucune erreur. Balou. Qui est là lui-même, ne rien foutre. Qui attendre les autres, puis demander des choses. Voilà. Yes. Ça va être sympa dans les manifs. Ok, je regarde avec moi de défendre. Les gars, je fais mon erreur. Je vais pas faire grand chose cette semaine. Moi, je suis pas rattrapé. En plus de tout, j'ai trouvé un bon resto. Donc je remonte un peu. Très cher. Ouais. Est-ce que c'était. J'ai pas autant. Personnellement, je pense que je suis le reflet de la société. Je suis la minorité qui subit des injustices. Donc en route. Balou, il se défend pas, tu vois, c'est comme ça. Si, moi je me défends. Écoutez, je suis arrivé déjà à partir des salles, j'ai dit on le rangera, je l'ai rangé avec vous. Non, mais il était sale dès qu'on a rangé. Quand je suis arrivé, il était sale et on l'a rangé avec vous déjà. Même nous. Et j'ai rangé avec vous. Peut-être, je m'en rappelle pas. Après, je dis que j'ai été d'une disposition. On s'en excuse. Oui, je m'en excuse. J'aurais pu garder Galicani quelques heures avec vous. Même si visiblement, vu les potes que vous êtes. Voilà, peut-être que ma seule erreur a été d'être. Ok, on vote. Ouais. On le savait tous. Maintenant, place à la sanction. Sentence. C'est quoi la sentence? Tu m'en vas, ça Est-ce qu'on veut vraiment une sentence pour les prochaines vacances? Ouais. T'auras un quota de bronze. Eh bah, tu viens pas. Non, on fera un gage samedi. On réfléchit, on fera un gage samedi. Gage samedi. Mais pas un gage de bâtard. Non. On est gentils. Fidèle à ton image. Ok. Je suis pas là samedi. Merci à tous. C'est trop cool. Genre, je sais pas du tout quel rapport vous avez avec vos amis. J'espère des bons. Mais moi, genre, on est grave proches. Limite, c'est des frérots, tu vois. Bref, tout ça pour dire que... en fait, on était tous en internat, comme je vous l'ai dit, ensemble. Et en fait, on a grandi et évolué ensemble dans la fin de l'adolescence, tu vois. Et du coup, moi, perso, je le vois comme ça, genre, c'est mes vrais
amis, et je peux même me dire que c'est mes frères, tu vois. Genre, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, on restera amis toute notre vie. Et je suis trop content d'avoir des amis comme vous, les gars, je vous le dis jamais, mais je vous aime de fou malade, de trucs de ouf. Vous êtes ma mif, quoi. Je voulais dire que, en fait, moi, je pioche dans chacun d'entre vous le meilleur pour devenir quelqu'un de meilleur. Et ouais, j'arrive à voir dans chacun d'entre vous un... C'est trop cliché ce que je dis là, en fait, non? Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire d'en dire trop. Ou en fait, ouais, je vous considère vraiment comme mes frères. Je vous aime de fou, truc de malade mental, je vous le dis jamais. Enfin, si, des fois, je vous le dis. Mais ouais. En vrai, je pense que c'est de l'amour que j'ai pour vous, les gars. Je vous le dis pas, mais ouais. Big love sur tous. Voilà, même si on est des enculés parfois entre nous, je vous aime tous. Bah, fin, en vrai, c'est la fin de la parenthèse. Et du coup, ça me fait penser à une phrase dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, où Tom Cruise il définit DiCaprio, ou l'inverse, je sais plus, et il dit who is a little more than a brother and a little less than a wife. Ce qui veut dire qui est un peu plus qu'un frère et un peu moins qu'une femme. Et c'est totalement vrai. Je me retrouve de ouf là-dedans. Et du coup, c'était trop des vacances trop cool et tout. Je vous encourage de ouf à partir avec vos potes. C'était génialissime. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine. Laisse-moi le temps juste en ma main.